Toutes nos marchandises peuvent être livrées, mais également achetées directement à notre dépôt. Consultez notre site internet boson.ch. Boson Combustible, la chaleur sous toutes ses formes. À bientôt. Bonsoir à tous et bienvenue. Merci d'être avec nous dans ce Sport Mag du jeudi 20 janvier. Ce soir, on va parler d'un sport d'hiver, le ski cross. Un sport, qui a été reconnu discipline olympique depuis l'année dernière à Vancouver. Avec nous, nous sommes très heureux d'accueillir l'une des plus brillantes représentantes helvétiques et du monde par la même occasion. Fanny Smith est avec nous. Bonsoir Fanny. Bonsoir. Merci beaucoup d'avoir fait le déplacement depuis Villars. Vous êtes donc Villardou. Ça n'échappera à personne. Vous êtes championne du monde de ski cross en 2010, championne du monde junior, à préciser. Cette année, vous avez déjà remporté, c'était plutôt en fin d'année dernière, en décembre, une épreuve de Coupe du Monde en Italie. Et puis cette année, vous avez frappé déjà un très grand coup. C'était à l'Alpe d'Huez il y a quelques jours, également en Coupe du Monde. Et puis ça n'est pas rien, vous avez obtenu en 2010 le mérite sportif vaudois et surtout terminé à la 7e place de ces fameux Jeux Olympiques à Vancouver. Et ça n'est certainement, en tout cas, pas les derniers. C'est en tout cas tout le mal que l'on vous souhaite déjà. Petit retour en arrière, Fanny, si vous êtes d'accord, avant de parler évidemment de ski cross. C'est pour ça que vous êtes venue jusqu'à nous. On va parler de vos débuts. Vous avez démarré, comme souvent, par du ski alpin. Qu'est-ce qui a fait finalement que tout a basculé et que vous avez finalement choisi plutôt le ski cross? C'est qu'en fait, j'ai fait pour la première fois un ski cross à 14 ans. Et depuis là, je savais que c'était que c'était pour moi, ça reflétait ma personnalité. Puis j'ai un grand frère, donc ça aide. Donc on allait faire l'entraînement du ski club et tout. Puis après, on allait un peu faire les fous. Donc voilà. Et ensuite, je savais que je devais quand même progresser en alpin, c'est quand même la base. Et donc j'ai pu avoir la chance d'être en NLZ dans un internat sportif à Brigue. Et c'est là où j'ai bien progressé. Et l'année où on a décidé que c'était le moment de changer, et en même temps où on a rencontré mon entraîneur, j'ai switché. On ne le saura jamais. Est-ce que vous pensez que vous auriez eu des chances en ski alpin, ou ça aurait été difficile pour des raisons X, Y? Non, je sais pas. On peut pas vraiment dire. On peut pas refaire l'histoire. Non, mais je fais maintenant ce qui est mon plaisir et ce qui me plaît beaucoup. C'est assez fun, évidemment, le ski cross. Dans le fun, il y a également le freeride, c'est le ski hors piste, par exemple. Il y a le snowboard. Vous pratiquez le ski, parce qu'à noter qu'il y a aussi le snowboarder cross, où les Suisses n'ont pas brillé du reste en Espagne, si j'ai bien lu les journaux. Qu'est-ce qu'a fait finalement ces choix? J'ai fait 1 an seulement de snowboard dans ma vie, que du snowboard et tout. Et je me suis quand même restée sur le ski parce que c'est plus vite. Et personnellement, je trouve que c'est plus confortable pour le corps parce que le snowboard, c'est un peu, on est tout maillé et tout, mais en même temps, après, le ski, pour moi, c'est plus naturel et ça va plus vite. Techniquement, ça apporte beaucoup, évidemment, d'avoir eu la chance de passer par l'alpin. Est-ce que, par exemple, les autres filles, dans ce que vous faites, qui font la Coupe du Monde, est-ce que beaucoup viennent de ce milieu de l'alpin, vous pensez, ou certaines filles ont débarqué comme ça, directement dans le ski cross? Je suis la plus jeune du tour, donc après, toutes les autres filles, c'est sûr qu'elles sont passées par l'alpin, mais je pense que toute fille doit avoir quand même une bonne base d'alpin et après avoir un bon toucher de neige pour arriver en ski cross. Vous avez évidemment, ce qui est important de préciser, vous êtes professionnel cette année, vous avez fait des études, c'est toujours intéressant de savoir comment le passage là aussi des deux a pu se faire. Alors j'ai décidé en fait de mettre avant les Jeux Olympiques mes études un peu en parenthèse
pour me consacrer à 200% pour mon ski, pour mon sport et pour ma passion. Et on est un peu comme ça dans la famille, quand on a un but et des objectifs, je préfère le faire à 100% que faire à moitié-moitié et que peut-être les études pêchent et le ski aussi. Donc j'ai choisi ma passion, puis on va revenir sur les études peut-être dans 2 ans. La famille, vous en avez parlé, très important évidemment, hein, de son papa, sa maman, très présent forcément. Est-ce qu'ils vous suivent ou vous faites votre petit bonhomme de chemin toute seule avec votre entraîneur Guillaume Nantermo? On va en parler du reste dans un instant. Bah oui, c'est sûr, grâce à eux. Je peux faire ma passion. C'est sûr que si mes parents m'auraient pas suivi, j'aurais pas pu faire de ski. Et c'est surtout grâce à des mécènes que je peux faire ce sport, parce que mon papa est prof de parapente à une école de parapente et ma maman enseignante. Donc c'est sûr que c'est pas ça qui va payer une saison de ski. Donc après. C'est sûr qu'ils m'ont suivi et ils me soutiennent. On vous dit extrêmement forte, évidemment, dans le milieu. Techniquement, c'est le cas. Par rapport aux autres, vous êtes en dessus du lot? Pas facile, cette question. Pas facile, parce que je peux pas me. Ah, c'est moi qui l'ai posé. Voilà. Ah, non, allez-y. Mais non, c'est sûr que techniquement, ça va pas mal. Je pense encore où on doit progresser, ça sera les départs. Qu'on a déjà bien entraîné cet été, ça va déjà beaucoup mieux que l'année passée, encore heureusement. Puis c'est sûr qu'après, j'ai encore plein de choses à améliorer. Vous avez été nommé également, on l'a pas dit au tout début, rookie de l'année, c'est-à-dire la meilleure débutante. Aujourd'hui, on dit que vous êtes une débutante, une jeune qui fait peur un petit peu à tout le monde. Hein. Je crois que la tendance s'est un peu inversée. Oui, non, c'est sûr qu'au début, à la base, j'étais l'année dernière un peu, le bébé du Tour, parce que j'étais la plus jeune et puis j'arrivais de nulle part. Et c'est bien été parce que c'est avec le dur entraînement qu'on a fait durant l'été qui a payé après. Et donc c'est sûr que maintenant c'est plus trop le bébé, c'est plutôt qu'on regarde et on se dit on s'en méfie un tout petit peu maintenant. Alors on voit des images là, Fanny, vous m'arrêtez si je me trompe, qui représentent une partie de la réalité de votre sport. On va peut-être resituer, le ski cross, c'est un départ à 4 skieuses avec des systèmes de quart de finale, demi-finale, enfin en fait un peu des tableaux à même titre qu'au tennis, par élimination, par éliminatoire. Ça doit être assez prenant, Fanny, comme sport justement. C'est presque un sport de contact, ça se bouscule. Quelle est l'ambiance en pleine course entre les filles lorsque vous êtes l'une à côté de l'autre et que vous vous tirez la bourre, si vous me permettez l'expression? On peut croire que c'est un sport un peu assez violent comme ça, mais en fait pas du tout. On est très fair-play. Et en fait, c'est surtout, on remarque en bonne skieuse que les dépassements se font très fluidement et pas en se touchant et tout. Et c'est ça qui est beau dans ce sport. Et en même temps, c'est un sport qui est assez facile à comprendre quand on le regarde, parce que si on est devant, les 2 meilleurs passent au tour suivant et les 2 autres éliminés. Voilà. Et est-ce que ça va vite? On a comme toujours à la télévision du mal un petit peu à se rendre compte au niveau de vitesse de pointe, c'est rapide? Le ski cross, c'est pas censé être très rapide parce qu'on a beaucoup de sauts, ça doit être plutôt technique, donc avec des sauts, des rollers, des virages surélevés, et donc c'est pas censé aller à la vitesse de à peu près le maximum 80 km. Ça va déjà pas si mal. Est-ce qu'il y a des chutes, des accidents? On n'en voit pas forcément régulièrement. Ça reste un sport, dit dangereux. Quand même, mais après, c'est sûr, en snowboard, il y a quand même un peu plus de chutes en border cross parce qu'il y a 2 quarts et ils prennent souvent la quart plus facilement. Tandis qu'en ski, on est quand même plus stable, donc il n'y a pas beaucoup de chutes, mais quand il y en a, elles sont surprenantes. Elles sont spectaculaires. Vous l'avez dit tout à l'heure, on va quand même juste parler peut-être de votre entraîneur, il le mérite bien, Guillaume Nantermo, qui a lui été champion du monde de border cross, ce ferreur. Qu'est-ce qu'il vous apporte? Alors lui, ce qui est amusant, c'est qu'il vient justement du snowboard, vous du ski, c'est la même démarche, c'est quand même au niveau des lignes peut-être et des choses comme ça, ça ressemble beaucoup. Tout à fait, en fait c'est un peu grâce à lui que je suis là où je suis maintenant en ski cross. C'est que en snowboard, surtout qu'il vient du snowboard, c'est là où ça a commencé. Donc il m'a appris environ tout ce qu'il a appris durant 10 ans que j'ai eu en 2 ans, je l'ai plus ou moins appliqué. C'est sûr que j'ai encore beaucoup de progrès à faire, mais après, c'est sûr que maintenant, il y a beaucoup de ski crosseurs dans les autres équipes qui sont en train de regarder
en train de se dire, au début ils disaient ah mais pas du tout, le snowboard, le ski c'est pas du tout pareil. Maintenant ils sont en train de se dire ah mais ouais en fait c'est totalement pareil. Donc ils commencent à regarder les snowboarders, qu'est-ce qu'ils font pour voir ce que nous on peut apprendre du snowboard en fait. Vous l'avez dit, qui domine plutôt le ski cross à part vous, évidemment. Quelles sont les candidates principales, disons, à un titre de championne du monde? Ça va être tout bientôt, du reste, ou pourquoi pas de championne olympique, mais là il faudra attendre un petit peu longtemps. Qui domine la discipline? Pour moi, ça reste quand même Ophélie David. Cette année, elle a commencé un peu doucement parce qu'elle s'est blessée cet été. C'est une Française multiple championne du voilà. monde, hein, c'est ça. C'est pour moi la meilleure, c'est un modèle. C'est juste le modèle du ski cross. Elle est super gentille, elle est quelqu'un d'accessible. Et c'est surtout quand on est dans le start ensemble. Et avec par exemple Ashley McGyver qui a gagné les Jeux Olympiques aussi, Kelsey Surra, une Canadienne. Ça, c'est c'est des bonnes concurrentes, on dira. Mais ça fait plaisir de skier avec elles quand on est dans des finales, parce qu'on est dans le start, on s'encourage entre nous, parce qu'au fond, c'est un peu comme une course quand on est petit, le premier qui a la voiture. Au fond, c'est un peu près ça dans le ski cross, mais c'est le plaisir surtout de skier dedans. Et après, quand on est dans les starts, c'est sûr qu'il y a de la compétition, mais. Vous l'avez dit, vous avez dû améliorer un petit peu les départs. Les départs, justement, dans ce que vous faites, sont très importants. Et ensuite de ça, est-ce qu'il y a vraiment de la tactique qu'on arrive à, comme en ski alpin, à essayer d'avoir une ligne idéale? Là, évidemment, ça se bouscule beaucoup. Ça part un peu dans tous les sens. Tactiquement, c'est gérable? Oui, il faut être patient. Et par exemple, c'était ça un peu ma force l'année dernière, parce que j'avais pas de bon départ, donc ça allait pas terrible, donc je partais jamais. Qu'est-ce qu'il y avait comme problème au départ, typiquement? C'était pas assez de pousser les pas de patineurs ou comme ça. On pourrait croire que c'est débile, mais même il y a des techniques pour des bons pas de patineurs et des pas bons pas de patineurs. Et après, on entraîne tout ça l'été. C'est très très technique le ski cross par rapport au saut, au boss. On peut les passer comment elles sont différemment d'une fois à une autre. Et après, quand on est dans le parcours, si on est devant, c'est sûr, c'est plus facile après. Mais si on est deuxième ou troisième, faut rester calme, faut reprendre, parce que les lignes de qualification et de finale, donc le run où on fait toute seule, n'est pas pareil. Quand on est à 4, on va plus couper et fermer les portes que prendre rond pour faire des cours plus rapides et plus plaisantes. Et donc, c'est sûr qu'en ski cross, quand on est par 4, faut être patient, et puis il faut pas faire la même chose que celle qui est devant nous, sinon on n'aura pas de chance à la passer. On n'a pas de chance de la passer, exactement. Si on revient à la Coupe du Monde, Fanny, là on est en plein dedans. Il va y avoir les X Games, c'est ça, aux États-Unis. C'est en fin de 2 mois, c'est tout bientôt. Ensuite les championnats du monde. X Games, vous étiez l'année dernière, se faire 4e, c'est ça, un petit peu de tête. Ça se passe où et comment, la formule? Parce qu'on entend souvent parler de ces X Games, on ne sait pas finalement très bien ce que ça représente. En fait, les X Games, c'est une compétition très importante aux États-Unis. Et pour des athlètes aussi, parce que c'est sur invitation en fait. Donc c'est que à peu près des meilleurs riders, parce que c'est des parcours très impressionnants. C'est un parcours beaucoup par rapport aux Coupes du Monde. Ils prennent 2 semaines à 3 semaines pour le construire. Et quand on va là-bas, il y a toujours des choses qu'on n'a jamais eues en Coupe du Monde, parce que ça prend tellement de temps et d'argent. Et c'est un peu pour le show au fond. Mais c'est quelque chose de très. C'est là où en fait où le ski cross a commencé. Parce qu'à la base les X Games c'est pour promouvoir les sports extrêmes un peu. Et donc le ski cross a commencé là. Et c'est quelque chose d'y participer. C'est très important pour un athlète surtout. Et aussi nous on y va parce que ça nous prépare mentalement pour les championnats du monde. Et un peu ça sera dans la même ambiance. Et c'est quelque chose qui met le moral à fond. On a 10 secondes. Le championnat du monde, c'est quoi? C'est un podium, évidemment. Voilà. C'est ça. Merci beaucoup, en tout cas, d'être venu jusqu'à nous. Bonne chance, déjà. On va suivre les X Games dans un premier temps, et puis le championnat du monde qui sera également aux États-Unis. À très bientôt. Merci à vous de nous avoir suivis. La suite du sport. Lundi, 19h15, Pascal Mathieu. À bientôt. Ciao.